Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comment ne pas commencer avec Adrien Rabiot qui s'apprête à signer à l'Olympique de Marseille. Selon nos informations, tout devrait désormais aller très vite car le milieu de terrain de l'équipe de France est attendu ce lundi dans la cité phocéenne. Sous réserve de la réussite de la traditionnelle visite médicale, Rabiot va s'engager dans la foulée avec Marseille pour 2 saisons. Convaincu par Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi de rejoindre l'OM, l'ancien parisien qui a vu de nombreuses portes se fermer devant lui pendant ce mercato estival s'apprête donc à faire son retour sur les pelouses françaises 5 ans après son départ. L'OM espère même pouvoir compter sur lui dès ce week-end face à l'OL. Une grosse bombe qui a beaucoup fait réagir le monde du football. Nous vous avons sollicité sur notre site web pour vous demander si l'ancien parisien a fait le bon choix en signant à l'OM. Vous avez été 67% à répondre par l'affirmative. Une autre bombe arrive et elle est prévue le 12 octobre prochain. Le streamer Amine Mathieu avait annoncé une revanche France-Espagne après la défaite injuste des Bleus dans la Kings World Cup de Gérard Piqué. Ce dimanche, Amine a dévoilé les joueurs de l'équipe française. On y retrouve des célèbres youtubeurs comme Inoxtag, Michou, DC, Carlito, mais également le rappeur SDM, une affiche bien croustillante et des joueurs qu'on a hâte de voir à l'œuvre. À l'Olympique Lyonnais, on apprend que John Textor souhaite recruter Jay-Z, oui, vous avez bien entendu. La semaine dernière, le patron de l'OL a donné une conférence de presse. Il en a profité pour faire un bilan de la saison dernière et évoquer le mercato ou encore ses ambitions pour cette saison. L'Américain a aussi parlé du futur rachat d'Everton qu'il veut acquérir en son nom propre et non avec Eagle Football. Mais le propriétaire des Gones ne compte pas acheter l'écurie anglaise seul. En effet, The Sun explique que l'homme de 58 ans a contacté plusieurs partenaires potentiels pour investir et aider Everton à devenir une superpuissance. Parmi eux, il y a Jay-Z. Le rappeur et entrepreneur pourrait être ouvert à l'idée de rejoindre le projet mené par Textor, lui qui a déjà un pied dans l'univers du football. Il possède notamment une société d'agents de joueurs. À l'étranger, le Real Madrid commence à en avoir sérieusement marre de Vinicius. Selon la Cadena Ser, Carlo Ancelotti est aujourd'hui un des rares défenseurs du joueur au sein du Real Madrid et le joueur en est conscient. Le Brésilien a perdu beaucoup de soutien en interne à cause de son comportement. Certaines voix estiment que l'attaquant doit le changer et lui reprochent d'être plus concentré sur d'autres sujets que le football. Il ne fait plus l'unanimité et n'est plus défendu par tout le monde comme c'était encore le cas il y a quelques mois et il en serait le principal coupable, du moins aux yeux des merengues. L'épisode saoudien avec des rumeurs de départ et un Vinicius Junior qui n'a pas fermé la porte pour l'avenir est aussi mal passé au sein du club madrilène, affaire à suivre. D'ailleurs, Carlo Ancelotti a été interrogé sur la polémique Vinicius ce lundi en conférence de presse. Les insultes, personne ne pouvait les supporter, moi non plus. Le geste de mettre la main à la bouche est normal à cause de tout ce qui se passe, a-t-il lâché. À la veille du premier match de Ligue des Champions du Real face à Stuttgart, le coach est confiant et pense que son équipe avec Mbappé est meilleure que la saison passée. Sentiment partagé pour Carvajal qui valide totalement la nouvelle star du Real. Dos jugadores importantes que han sido Nacho y Toni Kroos. Hemos perdido Joselu. Estos jugadores han sido reemplazados para el mejor jugador del mundo o uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces, ¿tenemos mejor plantilla que el año pasado? Yo pienso que sí. Bueno, hombre, Kylian es un jugador con experiencia en Europa, ¿no? No creo que le pese el primer partido en Champions, pero yo creo que sí que mañana verá lo que es jugar en el Bernabéu en la Champions con el Real Madrid. Notará un ambiente y una sensación muy bonita y especial y seguro que lo recordará para siempre. Chez les rivaux, on vous a évoqué ce matin la blessure de Dani Olmo qui le rend indisponible pour le premier match de Ligue des Champions du Barça face à l'AS Monaco. On en sait un peu plus sur la durée de son absence. Dani Olmo souffre d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite. Le temps d'arrêt approximatif sera compris entre 4 et 5 semaines, a annoncé le club. Une très mauvaise nouvelle pour les Blaugrana qui devront se passer de lui en Ligue des Champions face à Monaco. En revanche, il pourrait être de retour à temps pour le Classico face au Real Madrid à la fin du mois d'octobre. Le FC Barcelone est prêt à faire une folie pour Lamine Yamal. Le jeune Blaugrana brille et le Barça veut le récompenser à sa juste valeur. Après avoir fait appel à une entreprise de sécurité privée pour prendre soin du joueur et de son entourage, Marca nous dévoile ce lundi une nouvelle mesure du Barça pour chouchouter son joueur. Juan Laporta va lui offrir une augmentation salariale conséquente à la hauteur de son statut. Il touche actuellement 1,5 million d'euros annuels, ce qui est énorme pour un adolescent mais faible pour un joueur qui fait déjà partie des stars de la planète foot. Le journal sportif espagnol ne donne pas de chiffres sur son potentiel salaire futur, mais on imagine qu'il le placera parmi
parmi les joueurs les mieux payés de l'équipe. Le Barça négocie aussi avec Jorge Mendes, agent de l'Espagnol, pour que son contrat soit automatiquement renouvelé jusqu'en 2030 une fois qu'il fêtera ses 18 ans. Son bail actuel expire en 2026. Le club veut chouchouter les joueurs issus de la Masia et compte d'ailleurs aussi offrir de nouveaux salaires à Gavi, Fermín López ou Pau Cubarsí. Un pari fort. En Allemagne, un blessé est à déplorer du côté du Bayern Munich en la personne de Sacha Boey. Il vient de subir une déchirure du ménisque de son genou gauche. Le latéral droit français s'est blessé à l'entraînement ce dimanche. En préparation du match de Ligue des Champions face au Dynamo Zagreb, l'ancien Rennais a déjà été opéré avec succès et si aucune date n'a été révélée concernant son retour, il manquera plusieurs semaines voire plusieurs mois de compétition. Une mauvaise nouvelle pour l'ancien défenseur de Galatasaray qui semblait enfin avoir trouvé sa place au Bayern Munich après 6 premiers mois compliqués. Ce lundi, c'est le retour du classement des top buteurs européens. Après le sacre de Harry Kane la saison dernière, on repart sur de bonnes bases. En première position, on retrouve Erling Haaland avec 9 buts en 4 matchs. Déjà en grande forme, l'attaquant norvégien reste sur un doublé contre Brentford et prend déjà les commandes. Il devance d'une courte tête un autre Scandinave. Dans une très grande forme et sur la lancée de sa saison précédente avec le Sporting CP, Viktor Gyökeres continue d'affoler les compteurs. Le buteur suédois affiche pas moins de 8 réalisations en 5 rencontres. Il a de nouveau marqué vendredi contre Haruka lors d'un succès 3-0. Le podium est complété par l'ailier russe Maxime Gluchenkov. Le joueur arrivé au Zénith cet été a démarré la saison en boulet de canon. Blessé au poignet depuis près d'un mois, il reste toutefois dans le haut de ce classement grâce à ses 7 buts en 5 matchs. Un joueur de Ligue 1 figure aussi dans le classement, la nouvelle star du championnat Mason Greenwood. Il est à la 8e place avec ses 5 buts en 4 matchs. On passe aux officiels du jour, c'était annoncé depuis un moment déjà et c'est enfin officiel. Dejan Lovren met fin à sa deuxième aventure lyonnaise, lui qui était revenu du côté de la capitale des Gaules en janvier 2023. Avec 134 matchs sous les couleurs de l'OL, il prend la direction de la Grèce puisqu'il vient de s'engager avec le PAOK. Dario Benedetto fait son retour au Mexique. L'ancien avant-centre de l'Olympique de Marseille va s'offrir à 34 ans ce qui pourrait être le dernier défi de sa carrière avec le club de Querétaro, actuel dernier du championnat mexicain. Après un passage de 2 ans réussi pour son retour chez les Boca Juniors, son club de cœur, Pipa va boucler la boucle en revenant dans le pays où sa carrière a décollé il y a près de 10 ans. Considéré à l'époque comme l'un des meilleurs attaquants du continent sud-américain, Benedetto n'a jamais su convertir l'essai en Europe, que ce soit à Marseille malgré des débuts prometteurs ou du côté d'Elche en Espagne. Après Tijuana et le club América, l'Argentin va donc découvrir le 3e club mexicain de sa carrière cette saison. La mission pour lui sera de parvenir à sauver son club bien mal embarqué de la relégation. On termine avec l'image du jour. Je vous ai annoncé le match retour France-Espagne organisé par Amine Mathieu. Sachez que la confection du maillot officiel de l'équipe de France est prise très au sérieux puisque c'est Nike qui s'en est chargé. Seulement 1300 exemplaires seront disponibles à l'achat. Et ce n'est pas tout puisqu'à l'annonce de l'effectif de la France, la légende Paoletta était présente sur le live d'Amine Mathieu. Il a offert un maillot du PSG au rappeur SDM. Je vous laisse là-dessus. Bonne soirée et à demain pour de nouvelles infos. Ciao. D'abord, vous allez bien? Ouais, à fond. Bien. On fait des cadeaux pour vous. Incroyable. Ça va? Incroyable. C'est ça une légende du PSG. C'est ça une légende du PSG dans les cœurs. C'est ça.